Bonjour, l'énergie mentale. C'est le thème aujourd'hui de cette petite intervention que je vais faire. Je suis souvent sollicité, je suis souvent interrogé dans le cadre de mon blog, mais aussi lorsque je fais des conférences sur qu'est-ce que c'est que l'énergie mentale et surtout comment on peut la développer et la renforcer. Je me suis interrogé pendant de nombreuses années, moi aussi, parce que, ayant besoin, comme tout et à chacun, de cette énergie mentale pour me permettre de mieux travailler, peut-être mieux créer, mieux être plus dynamique dans ce que je fais. Et j'ai longuement essayé en tout cas de trouver les causes et les origines du fait que notre énergie mentale, à certains moments de notre vie, peut nous manquer. Et j'en suis arrivé à une conclusion intéressante, qui est que notre énergie mentale, avant même de chercher plutôt à la développer, eh bien on devrait plutôt essayer de ne pas trop la gaspiller. Alors, si vous le permettez, j'aimerais juste attirer votre attention sur un fait. C'est que l'énergie mentale, au-delà du fait que c'est une consommation permanente d'énergie, c'est-à-dire que de jour comme de nuit, vous consommez de l'énergie mentale, que ce soit ne serait-ce que même pendant vos rêves, on sait que pendant la période des rêves, il y a à peu près 70% de nos capacités neurologiques qui entrent en action. Et donc il y a une consommation d'énergie mentale assez phénoménale. Ce qui d'ailleurs pourrait peut-être expliquer pourquoi quelquefois on se réveille fatigué parce qu'on a beaucoup rêvé. Mais il y a un autre facteur, qui est celui que lorsque nous avons dans notre vie, nous vivons des expériences, alors bonnes ou moins bonnes, mais aussi un vécu particulier, eh bien il y a deux façons de l'intégrer. Il y a des choses, on va dire qu'on va classer en deux parties, en deux colonnes. La première colonne, c'est celle des choses que l'on peut changer dans sa vie. Et on a tous des choses que l'on peut changer. Et fort heureusement, sinon on ne ferait pas, par exemple, du développement personnel, ou en tout cas on n'évoluerait pas dans nos capacités. Celles-ci, on les conserve, on les garde bien parce que ce que l'on peut modifier, ce que l'on peut changer, eh bien c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne les moyens de pouvoir évoluer dans notre existence. Jusqu'ici, cette énergie mentale va être utile, elle va nous servir. Mais il y en a une autre dont on parle peu, et qui est souvent la cause d'un épuisement mental assez important, pour ne pas dire, dans certains cas, considérable. Cet épuisement mental, il est causé par les événements, et c'est la colonne de l'autre côté, qui est qu'on ne peut pas les changer. Et il y a à peu près 25, 30, 40%, ça dépend des gens, de choses qui, dans notre existence, on ne peut pas les changer. Votre hérédité, votre milieu peut-être familial, alors si il n'était pas comme vous l'auriez souhaité, ça peut être aussi peut-être ce que vous avez vécu dans votre passé, que vous n'êtes pas particulièrement fier, parce qu'on a fait tous des bêtises, des choses, on s'est dit, ah ben là j'aurais vraiment dû le faire différemment, j'aurais dû réagir différemment, etc. Eh bien il faut savoir que, on sait aujourd'hui que les gens qui manquent d'énergie mentale, c'est qu'ils se mettent dans une idée que les choses qu'ils ne peuvent pas changer, cette fameuse colonne dont les événements que l'on ne peut pas modifier, eh bien ils se culpabilisent. Ils restent en fait à vivre dans le passé en se disant « Ah oui, mais alors là franchement j'aurais dû vraiment, réellement changer les choses à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais y faire ?» Ben, ils ne peuvent rien y faire. Et c'est ainsi que lorsque l'on a besoin de mobiliser nos capacités et nos ressources dans l'autre colonne, des choses que l'on peut changer, que l'on peut modifier, eh bien on se trouve complètement démuni parce que on est encore à vivre dans cette colonne qui est des choses que l'on ne peut pas modifier, que l'on ne peut pas changer. Alors, tout ça pour vous dire quoi? En réalité, il faut savoir faire un moment le deuil des choses que l'on ne peut pas changer. Et je dirais qu'on doit pouvoir les accepter. Se dire, devenir être et être en paix avec ces choses, ces éléments, ce vécu, ces expériences qui ne peuvent pas être changées dans votre vie. Dès lors, vous êtes en paix avec ça. Vous avez décidé finalement de dire, ben voilà, ça je peux pas le changer, ça je peux pas le modifier, ça je ne pourrais pas le restructurer dans ma vie. Alors, vous pouvez vous pardonner, ce qui est une très bonne chose, et puis surtout, de dire, voilà, ben, je fais table rase, de toute façon je ne pourrais pas le faire. Et cette énergie-là est captée, en tout cas, elle est économisée, thésaurisée, on va dire, au fond de vous-même. Et lorsque vous aurez besoin de votre propre potentiel et de vos propres énergies pour pouvoir justement mobiliser des choses que vous pouvez changer, et bien là,
vous disposerez d'une énergie mentale assez considérable. Merci de votre attention.